Welcome to All Shark GDR Show! Salut à tous, les rôlistes et passionnés de pop culture. Bienvenue dans le All Chat JDR Show, votre chaîne dédiée à l'art de conter des histoires épiques autour de la table ou en ligne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait rêver beaucoup d'entre nous. Jouer dans nos univers préférés de la pop culture. Que ce soit Westeros, une galaxie lointaine, très lointaine, Poudlard ou la Terre du Milieu, l'appel de l'aventure dans un monde que l'on connaît bien et puissant. Mais attention, car s'aventurer en terrain connu vient avec son lot de pièges. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée, car on va décortiquer ensemble les écueils à éviter et les astuces pour des parties mémorables dans les univers de la pop culture. Commençons tout d'abord par les pièges. Ces fausses narratives qui peuvent transformer votre session en une expérience, disons, moins immersive que prévu. Le premier grand danger, c'est l'obsession de la fidélité absolue au canon. On adore l'œuvre originale, on la connaît par cœur, et on veut que tout soit exactement pareil dans notre partie. Imaginez un MJ qui refuse catégoriquement qu'un joueur utilise un sabre laser d'une couleur non canonique dans Star Wars, ou qui insiste pour que chaque événement de Game of Thrones se déroule exactement comme dans les livres ou la série, en allant jusqu'à brider les actions des joueurs. Rappelez-vous, c'est votre histoire qui se déroule dans cet univers, pas une rediffusion. Vous avez le droit et même le devoir de prendre des libertés pour le bien du jeu. Attention à la surexploitation des personnages et des événements clés. Dans Le Seigneur des Anneaux, si à chaque quête vous croisez Gandalf qui vous donne LA solution, ou si vous êtes directement impliqué dans la destruction de l'anneau unique dès le niveau 1, ça peut perdre un peu de saveur. Laissez de l'espace pour vos propres héros et vos propres péripéties. Un autre écueil majeur, le manque d'originalité des personnages joueurs. Dans Harry Potter, si la moitié de votre groupe sont des orphelins découvrant leur pouvoir à 11 ans avec une cicatrice bizarre, ça manque un peu de piment. Encouragez la création de personnages qui s'intègrent à l'univers, mais avec leurs propres histoires et leurs propres motivations. N'oubliez jamais le ton et l'ambiance de l'univers. Imaginez que vous jouez à The Witcher, avec des personnages qui ne font que des blagues et brisent le quatrième mur constamment. Ça ne colle pas vraiment avec l'atmosphère sombre et les dilemmes moraux complexes de ce monde. Imprégnez-vous de l'esprit de l'œuvre. Gare au fanservice excessif et non justifié. Inclure des références ou des apparitions juste pour faire plaisir aux fans, sans que ça ait de sens dans votre histoire, peut alourdir le récit et le rendre un peu ridicule. Un clin d'œil subtil est souvent plus efficace qu'une intervention forcée. Savoir bien évaluer le niveau de connaissance des joueurs. Le MJ doit trouver le juste milieu. Trop d'explications pour ceux qui connaissent bien l'univers, c'est vite ennuyeux. Pas assez pour les novices, c'est frustrant. Sachez sonder vos joueurs. Et enfin, dernier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège de la nostalgie. Se contenter de refaire les mêmes histoires que celles qu'on connaît, sans apporter de nouvelles perspectives ou de défis originaux, peut rendre l'expérience un peu fade à la longue. Maintenant que nous avons vu ces quelques pièges, nous allons voir quelques conseils à viser afin de vivre des expériences incroyables dans ces univers connus. Et le premier conseil, crucial pour le MJ, maîtriser les fondamentaux de l'univers. Que ce soit l'histoire, la géographie, les cultures, les règles implicites, plus le MJ connaît son sujet, plus il pourra l'adapter au jeu de rôle de manière cohérente.
Définissez clairement les limites et les libertés avec vos joueurs. Avant de commencer, discutez de ce qui est absolument intouchable dans l'univers et des zones que vous avez plus de marge de manœuvre pour la créativité. Encouragez la création de personnages originaux qui s'intègrent naturellement. Proposez des archétypes, des idées de background qui collent à l'univers sans être des copies conformes des personnages existants. Par exemple, un ancien élève de Durmstrang avec une mission secrète à Poudlard pourrait s'intégrer assez bien à l'univers d'Harry Potter. Jouez avec le ton et l'ambiance, hein. Musique d'ambiance, description immersive, style de narration. Tout ceci va contribuer à renforcer l'immersion dans l'univers. Utilisez les éléments connus avec parcimonie et pertinence. Les personnages et les événements emblématiques peuvent apparaître, mais ils doivent avoir un rôle significatif dans l'histoire de vos joueurs. Pas juste être là pour faire joli. Impliquez vos joueurs dans la construction du récit. Leur connaissance et leur interprétation de l'univers peuvent enrichir le jeu. N'hésitez pas à leur poser des questions et à intégrer leurs idées. N'ayez pas peur de subvertir les attentes, avec modération. Introduire des rebondissements surprenants ou explorer des angles différents peut rendre le jeu plus excitant. Mais assurez-vous que ça reste cohérent avec l'esprit de l'œuvre. Et surtout, concentrez-vous sur l'expérience collective. Le but est de s'amuser ensemble, en explorant un univers que vous aimez. La collaboration et le respect des idées de chacun sont essentiels. Voilà les amis, j'espère que ces conseils et ces exemples vous aideront à naviguer avec brio dans le monde fascinant de la pop culture en jeu de rôle. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos astuces dans les commentaires. Quel univers rêvez-vous d'explorer lors de vos parties ? Dites-moi tout, j'ai envie de le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Que vos dés vous soient favorables. Ciao YouTube.